Bonsoir la team, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien vos positions. Quant à moi, je me porte très bien. Également, je vous souhaite déjà une très bonne année, peu importe où vous vous trouvez, que cette nouvelle année soit pour vous l'une des plus belles. Et j'espère que vous avez eu une bonne année 2023. La team, nous allons parler d'Alassane Draman Ouattara. On nous parle d'un risque d'une tentative de coup d'État et qu'Alassane Ouattara est au courant de ça et dont il est en train de manœuvrer dans l'armée. Il est en train de changer les postes. Il a nommé un nouveau chef de l'état-major ivoirien et il est en train de bouger les lignes pour éviter une tentative de coup d'État. Mais la question qu'on a envie de se poser est de savoir pourquoi bouger les lignes alors qu'il peut éviter tout ce genre de tentative-là. Voici une personne qui doit libérer certains militaires qui sont encore en prison, mais qui ne le fait jamais. Les militaires sont encore en prison et pourtant lui, il dit qu'il est déjà dans la réconciliation. Il a mis ces militaires en prison parce que selon lui, le président Gbagbo était coupable de tout ce qui était accusé contre lui. Mais le président Laurent Gbagbo, ayant passé plus de 8 ans à la CPI, a été déclaré innocent, il a été acquitté. Il est dans son pays, et il va bien à ses occupations. Il a même créé un nouveau parti politique qu'il dirige en grand maître. Le président Laurent Gbagbo étant donc libre aujourd'hui, lavé de toute accusation, il manquait une seule chose à Alassane Ouattara, c'était de libérer le général de Boblé et ses compagnons qui sont encore aujourd'hui en prison. C'était de libérer tous les prisonniers politiques de la crise post-électorale et électorale de 2010. C'était de donner la liberté à tout le monde. Parce que si les grands tribunaux où Alassane Ouattara a envoyé le président Gbagbo l'ont déclaré innocent, je pense que Ouattara devrait lui-même innocenter ceux qui sont encore dans les jeux. Vous savez, Ouattara, sachant que Gbagbo n'est pas coupable, il avait deux options. Celle de croire que c'est Soro le coupable, si ce n'est vraiment pas lui. Imaginez-vous, on accuse Gbagbo et vous savez très bien que c'est vous qui étiez en guerre avec Gbagbo. On dit que Gbagbo est innocent. Je pense que la première des choses qui va vous passer par la tête, c'est de vous poser la question, mais les gars avec qui j'étais ont certainement fait un mauvais travail. Si vous-même, vous n'êtes pas responsable de ce mauvais travail. Donc la dernière option était que Alassane Ouattara accuse Soro d'avoir fait le sale boulot, tout en reconnaissant c'est-à-dire le fait que le président Laurent Gbagbo soit innocenté. Il refuse de penser à Soro et il préfère accuser Soro d'une nouvelle tentative de coup d'État contre lui. Il reconnaît que le président Laurent Gbagbo a été acquitté par manque de preuves. Mais il refuse aussi de croire que c'est Soro Guillaume qui a porté les armes contre le président Gbagbo, tout simplement parce que ce n'est pas Soro Guillaume le responsable, mais c'est lui. S'il tente de penser normalement, parce que si ce n'est pas Gbagbo, peut-être c'est Soro, peut-être c'est lui Ouattara. Mais pourquoi Ouattara refuse clairement de dire, comme Gbagbo est innocent, c'est certainement Soro. Parce que s'il dit que c'est Soro, Soro sera obligé aujourd'hui de nous dévoiler toute la vérité sur l'achat, le port d'armes et tous les crimes qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire pendant plus de 10 ans. La team, écoutons cette vidéo de Soro Gbagbo Koné qui vous parle d'une tentative de coup d'État qui peut tomber sur Ouattara à tout moment. La team, écoutons ensemble. Camarades des peuples d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, mes chers frères d'Afrique du Sud, du Nord, de l'Est, de l'Ouest, en passant par le centre, chers camarades, peuple d'Afrique à travers le monde entier, descendants d'Afrique, chers camarades, soyez salués en vos rangs de qualité. Mais Draman Ouattara, chers camarades peu d'Afrique, je sais maintenant pourquoi Draman Ouattara a nommé Cyril Ousmane comme chef d'état-major général chef d'état-major de l'armée de terre. Qui est-ce qui a demandé à Draman de nommer Cyril Ousmane? Pourquoi Draman a nommé Cyril Ousmane? Qu'est-ce qui s'est passé au nord de Côte d'Ivoire aujourd'hui? Oh, Charles Talla, sois salué mon frère, depuis ta position, merci encore. Pourquoi Draman Ouattara a nommé Cyril Ousmane? Qui lui a dit de nommer Cyril Ousmane? Qu'est-ce qui s'est passé au nord de la Côte d'Ivoire aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, chers camarades? Je vous dis ça. Mais attention,
j'ai une information à donner aux vendeurs de poulet. Aux vendeurs de poulet de Côte d'Ivoire. Il y a une information. Hey, aïe trop ballon. Tendez vos oreilles parce qu'il faut que je vous donne cette information. Sinon, c'est pas bon. Il ne faudrait pas que vous passiez, on va dire, un mauvais moment de fête. C'est pas bon. Ces temps de fête là, chacun doit être dans la gaieté, dans la joie. Donc, il faut que je vous donne les bonnes nouvelles. Chers camarades peu d'Afrique, partagez au maximum la vidéo, mettez-la partout à travers le monde entier. Sugar Maïga et comment il s'appelle, et le premier ministre burkinabé Tambela ont été reçus, chers camarades peu par le président Tchadi. Donc les informations sont là, on va en parler. Donc partagez au maximum la vidéo, chers camarades, partagez-la partout à travers le monde entier. Partagez. Voilà. Hop. Voilà. On est là maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe sur les réseaux, sur ce Facebook? Qu'est-ce qui se passe sur Facebook? Alors, qu'est-ce qui se passe? Pompez les cœurs, les gars. Pompez les cœurs. Sinon, ils vont mêler la page. Ils vont mêler la vidéo. Pompez les cœurs. Je vous parle toujours. Pompez les cœurs. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? On va rentrer dans la vie sur Cheikh Kamara. Très rapidement, on va rentrer dans la vie. On ne dit pas au champ. Hein. Le samedi, là, on ne dit pas au champ. Voilà. Côte d'Ivoire. Écoutez très bien. On est rentré comme ça dans le vie sujet. On est rentré comme ça. Et on ne peut pas se dire tant qu'on n'a pas tout gagné. Côte d'Ivoire. Face aux menaces régionales, Ouattara nomme le général Ousmane à la tête de l'armée de terre. Écoutez très bien, face aux menaces régionales. C'est français, hein? C'est français. Face aux menaces régionales. Mais de quelle menace s'agit-il? De quelle menace s'agit-il, chers camarades peu d'Afrique? Face aux menaces. Ouattara nomme Ousmane à la tête de l'armée de terre. On rentre on continue, hein? Le président de la République, non, le braqueur étatique dramanistanais, sur proposition du ministre d'État, ministre de la Défense, a nommé sur proposition de Tere Breman, le petit frère de Draman, le petit frère ou le fils de Draman, sous sa proposition, Draman Ouattara a nommé ce samedi 30 décembre 2023 le général de brigade, Chérif Ousmane, en tant que chef d'état-major de l'armée de terre. Il prendra fonction à partir du 1er janvier 2024. Cette décision intervient. Écoutez très bien, là, on va rentrer dans les nyama maintenant. Il dit, on me dit ici, ça c'est une source qui est plus que sûre, cette source-là. Quand elle me dit quelque chose, il n'y a pas de drap. On dit ici, sur proposition de Tere Breman, face à la menace régionale, sur proposition de Tere Breman, face à la menace régionale, Draman Ouattara nomme, chers camarades peu d'Afrique, Chérif Ousmane, à la tête de l'armée de terre. Mais est-ce que l'armée de terre là, il n'y avait pas quelqu'un à la tête là-bas? Si, il y avait quelqu'un. Mais pourquoi Chérif Ousmane, Tere Breman nomme, Tere Breman demande à Ouattara de nommer Chérif Ousmane? On va descendre et on va vous expliquer les choses. Le choix du général Chérif Ousmane pour ce rôle stratégique ne peut être ignoré dans le climat actuel. La Côte d'Ivoire se positionne comme un rempart contre les instabilités politiques et militaires qui ont secoué la région. Ah! Chers camarades peu d'Afrique, et que le mot est lâché. Le mot est lâché. Dans ce qu'il vient de lire là, le mot est lâché. C'est dedans. On dit, la Côte d'Ivoire se positionne comme un rempart contre les instabilités politiques et militaires qui ont secoué la région. Donc, il s'agit de coup d'État.
Il s'agit de coup d'État. Donc, Dramane Ouattara a peur de coup d'État. Le spectre de coup d'État plane sur lui. Donc, pour lui, il faut changer les pions. Il faut changer les pions pour ne pas que certaines personnes viennent faire coup d'État contre lui. Les récentes prises de pouvoir par des régimes militaires au Mali et au Burkina ont suscité des inquiétudes quant à la sécurité régionale. Vous comprenez? La nomination de Cheikh Ousmane, ancien proche de Soro Guillaume. Le nom de Soro, ça est là. La peur a changé de camp. Nous, on ne parle plus, nous, on regarde et on observe Dramane en train de tomber. On dit, la nomination de Cheikh Ousmane, ancien proche de Soro Guillaume, pourrait être perçu comme un signal fort envoyé par le président Ouattara, soulignant la nécessité de renforcer la loyauté au sein des forces armées. Donc, on dit, comme le coup d'État, il y a coup d'État dans la sous-région, comme il y a coup d'État dans la sous-région, etc. Camarades, pompez les cœurs, pompez les cœurs, pompez les cœurs, pompez les cœurs, pompez les cœurs. Pompez les cœurs, partagez, s'il vous plaît. Comme il y a coup d'État dans la sous-région, et puis il paraît que au sein de l'armée, il y a des gens qui ne sont pas loyaux. Vous comprenez? Il y a des gens qui ne sont pas loyaux. Donc eux là, il faut envoyer chez Ousmane pour leur dire d'être loyaux déjà. Mais le fait que Cheikh Ousmane, qui était un proche de Soro Guillaume, soit nommé à ce poste-là, veut dire que constitue un message qu'on envoie déjà à Soro Guillaume pour dire à Soro Guillaume, si tu veux tenter quelque chose, Cheikh Ousmane te connaît et il va te contrecarrer. C'est pourquoi aujourd'hui, depuis, je dirais, ce 30 décembre, vers 1h du matin, 5h du matin jusqu'à vers midi là-bas, au niveau de Tengrela, il y a un avion de chasse de l'armée de l'air, de la flotte de l'air ivoirienne, qui est en train de sillonner la ville de Tengrela à basse altitude. Très basse altitude. Aujourd'hui, on m'a informé de ça. On m'a donné ce son. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Ouattara, il se couche, mais il ne dort pas. Ouattara, il s'assoit, mais il ne peut pas s'asseoir. Même quand il entend pétard, il se réveille. Même quand il entend pétard, il se réveille. Chers camarades peu d'Afrique, Dramane, sa chute est imminente. Donc, on continue. Face aux défis posés par les récents changements politiques dans la sous-région, la nomination de Cheikh Ousmane vise à renforcer la stabilité intérieure et prévenir toute tentative de déstabilisation. Allez, je vais venir. La stabilité intérieure et toute tentative de déstabilisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous qui allons manifester là, en Côte d'Ivoire, Cheikh Ousmane nous sera envoyé pour venir nous traquer. C'est ce que ça veut dire. Vous comprenez? C'est ce que ça veut dire. Donc, Cheikh Ousmane, il est sur deux fronts. Donc, c'est comme c'est lui qui est leur cobaye. Vous comprenez? Non? C'est lui qui est leur cobaye, frère, de Dramane et son petit frère. Vous comprenez? Non? Vous comprenez? Non? Donc, si jamais nous on manifeste, Cheikh Ousmane peut sortir contre nous. Et s'il y a tentative de déstabilisation, Cheikh Ousmane peut se parer contre ça. Vous comprenez ça? Voilà. Donc c'est ça que ça veut dire. En tant que chef d'état-major de l'armée de terre, Ousmane Chérif sera chargé de coordonner les opérations militaires et de garantir la sécurité nationale. Coordonner les opérations militaires et de garantir la sécurité nationale. Donc maintenant, Kassaraté et puis Youssouf Kouyaté, Yeri Kassaraté encore, Apalo, et puis Youssouf Kouyaté, eux là,
leur existence ne vaut rien en réalité. Eux n'ont plus de rôle à jouer. C'est Chéri Ousmane seul qui doit jouer le rôle. Eux sont là pour rien. Est-ce que ça veut dire? Donc, comme Ouattara s'est dit qu'il a confiance à Chéri Ousmane, donc, il confie toute sa vie à Chéri Ousmane. Mais, ce que tu ne sais pas, Draman, c'est que Doumbouya de la Guinée, là, il a été promu. Il est le neveu d'Alpha Condé, son neveu. Il est le neveu d'Alpha Condé. Mais il est où aujourd'hui? Il est où aujourd'hui? Il est à terre. Alpha Condé est à terre aujourd'hui. Et l'homme qui l'a promu, l'homme à qui il avait confiance, le voici au pouvoir. Et Alpha Condé est en train de se chercher quelque part. Chez camarades d'Afrique. Roch Kaboré a promu Damiba. Et d'ailleurs, il a mis les Ouganda en prison. Et il a promu Damiba. C'est le même Damiba qui l'a renversé. L'Assimi Goïta, là, ils étaient au front. Quand ils ont quitté le front, quand ils ont été pris en otage, après ils sont libérés. Ils sont passés par le Niger. Et ils sont rentrés au Mali. Ibeka a pris Assimi Goïta comme, je crois, chef de la d'une force spéciale qui devrait gérer la sécurité présidentielle, etc. Assimi Goïta a renversé Ibeka. Tout le monde a vu. La promotion que tu viens de faire à Chéri Ousmane, là, c'est une cote de popularité que tu viens de lui accorder. Et il va profiter de cette cote de popularité pour faire adhérer à sa cause tous les autres chefs militaires pour te mettre à terre. Tu n'as pas de point de sortie. Tu as peur. Parce que pour toi, tes amis se retournent contre toi. Mais tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Nous, on ne t'a pas dit d'aller chercher légitimité auprès des Blancs. Nous, on ne t'a pas dit d'aller chercher amitié aux Blancs. Nous, on ne t'a pas dit d'aller chercher soutien des Blancs pour venir t'imposer aux Ivoiriens. Aujourd'hui, tu es face à eux. C'est toi contre eux. Nous, on vous regarde.